Responsable depuis quelques années déjà, marié à une seule femme, comme vous pouvez bien le savoir, à Mama Bibiche, et ils ont 4 enfants, dont une fille et 3 garçons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin et de recevoir la parole par la bouche de son serviteur? Pendant que le pasteur Félix approche, nous accueillons la parole, nous recevons la parole, nous acclamons le Seigneur, nous nous réjouissons de sa présence et bon appétit! Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une bonne acclamation à notre Dieu? Est-ce que nous pouvons exagérer nos acclamations? Est-ce que nous pouvons également pousser des cris de triomphe dans la maison de l'Éternel? Il est celui qui a défini nos vies. Il est celui qui redonne la joie à celui qui est attristé. Il donne la paix à celui qui a un cœur troublé ce matin. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne les yeux aux aveugles. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas deux comme lui. Il est le seul et l'unique et le véritable. C'est lui qui est venu nous révéler le Père. Il est l'alpha et l'oméga. La Bible déclare qu'il tire l'indigent du fumier. Il le fait asseoir avec les grands. Son nom c'est Jésus. Nous célébrons la victoire. C'est la semaine de la victoire. C'est la semaine de triomphe. C'est la semaine de la délivrance. C'est la semaine du salut. Jésus est au rendez-vous. J'aimerais encourager quelqu'un. Jésus est au rendez-vous. Il va essuyer les larmes de ceux-là qui pleuraient. Il va redonner la vie au corps ou aux organes atteints de mort. Il va relever les courbés. Il va faire marcher les paralytiques. Hey! Hey! Quelqu'un a dit ceci. Un jour, Mahomet dit, je pars à la rencontre ou chercher un Dieu. Un autre jour, Bouddha dit, je pars chercher Dieu. Mais quand Jésus est venu, lui on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons compris la différence. Emmanuel, Dieu avec nous. Cette semaine, il sera avec nous. Nous disons merci au couple pasteur Guy et Maman Thérèse pour cette marque de confiance, une confiance continuellement renouvelée. Vous savez que dans la vie, il y a des gens que Dieu permet de mettre sur votre chemin pour bien des choses. Et parmi ces gens, il y a maman et papa pour qui je j'aimerais sincèrement dire merci au nom de ma petite famille. Et aussi, l'église, vous serez toujours reconnaissante. L'église de l'Arche Mpassa. Le pasteur m'a beaucoup soutenu au début de l'église, par les encouragements, par beaucoup de choses. Alors nous conservons toujours les bons souvenirs. Que Dieu vous bénisse. Merci à nous tous. Et merci d'être attentifs à cette parole qui vient où nous voulons annoncer ce matin. Nous n'ignorons pas ce dessein. C'est le grand thème. Le grand thème qui va devoir nous aider pendant ce temps à pouvoir prier
Mais avant cela, j'aimerais nous inviter à lire quelques versets bibliques. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens 2, 11, partie B. D'ailleurs, je dis, nous n'avons même pas raison de pouvoir lire. Je vais tout simplement dire, car nous n'irons pas ces desseins. Nous pouvons aller maintenant dans Nombre, chapitre 24. Nombre, chapitre 14, verset 24, j'allais dire. Le livre de Nombre 14, chapitre 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Quelqu'un peut souligner, les descendants le posséderont. Exode chapitre 23, versets 28 à 30. Exode chapitre 23, 28 à 30. J'enverrai ma terreur, non, j'enverrai les frérons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Je ne les chasserai pas à une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Souligner, prendre possession du pays. Le deuxième verset, c'est dans Juge, chapitre 2, 1 à 5. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent ces lieux le nom de Bokim, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Seigneur, bénis ce moment de la parole. Elle sera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie pour que l'action de ton esprit accompagne, Seigneur, cette parole, qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Amen. Nous n'ignorons pas ce dessein. Je l'ai dit, il s'agit du thème qui nous tend vers la fin de l'année où l'Église est mobilisée par cette convention, par cette convocation pour implorer les dieux de grâce, implorer les dieux d'amour. Bien-aimés, nous n'ignorons pas les desseins. Les desseins du diable sont des desseins malveillants. Les desseins du diable sont des desseins nuisibles. Des desseins du diable peut amener quelqu'un à la ruine. Et les desseins du diable sont des desseins suicidaires. Si l'apôtre Paul dit, nous n'irons pas à ces desseins, autrement dit, il était en train d'exhorter les amis de Corinthe d'être vigilants, d'être prudents et savoir comment discerner toutes choses dans leur marche. Je veux tout au long de cette semaine parler du sous-thème que j'ai intitulé « Posséder
malgré la présence des Cananéens. Posséder malgré la présence des Cananéens. Mais permettez qu'aujourd'hui je puisse planter le décor, ou soit que je puisse d'une manière introductive parler de nous n'irons pas les desseins, selon ce que l'apôtre Paul a dit. Il est important de comprendre d'emblée la pensée exacte de l'apôtre Paul quand il utilise cette phrase. Le diable a ses desseins pour lesquels tout chrétien ne peut pas ignorer. Lorsque tu ignores les desseins du diable, tu es distrait. Lorsque tu ignores les desseins du diable, tu es hors repère. Lorsque tu ignores les desseins du diable, tu es sans réseau. Et s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de communication. Quelqu'un me dit amen. Depuis la nuit des temps, le diable est un rusé. Le diable, c'est un usurpateur. Le diable, c'est un accusateur. Le diable a commencé à former ses desseins malveillants depuis le ciel. Il n'a pas commencé son théâtre sur la terre. Il a premièrement commencé au ciel. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, 12 à 16, il est dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Le dessein malveillant, il s'est dit en lui-même, il va montrer et il sera semblable au Très-Haut. Je le dis encore que le diable c'est un rusé, capable d'exploiter n'importe quel domaine de la vie pour détruire, pour déstabiliser, nuire ou ruiner à la vie de quelqu'un. C'est ça, c'est de ça. Le diable a fait ses premières, je l'ai dit, ses premières tentatives pour accomplir ses desseins, mais celles-ci ont échoué. Alors échoué lamentablement. Peux-tu dire à ton voisin, le diable a échoué? Non seulement il a échoué au ciel, il a été, la Bible déclare, il fut précipité. Apocalypse 14, 7 à 12. La Bible déclare, il eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais il fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimé, il y a quelque chose d'important que tout chrétien avisé doit savoir dans ce récit. Au ciel, lorsqu'il a tenté, la Bible déclare que c'est Michel et les anges qui se sont levés pour l'attaquer. Mais quand vous regardez, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il n'a pas cessé avec ses sales besognes. Il a attaqué l'homme. Et quand il a attaqué l'homme, ce n'est pas Michel et les anges qui se sont levés. Mais quand il a attaqué l'homme, c'est Dieu lui-même qui s'est levé. J'aimerais dire à quelqu'un, cette semaine, c'est la semaine de la démonstration de la puissance. Cela veut dire, dans les combats que tu mènes, ce n'est pas toi
qui est au devant. C'est l'Éternel des armées qui est au devant. Il s'élève, il combattra pour toi. Il s'élève pour te sécuriser. Il s'élève pour te protéger. Dieu dit, comme les Quinois disent, il regarde le diable, il dit, lokolo bandi makamwango okosili sango. C'est pourquoi quand vous allez dans Genèse chapitre 3 verset 15, il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. S'il est arrivé à écraser la tête du serpent, à combien plus forte raison il te donnera la victoire dans la marche, il te donnera la victoire dans les combats. On n'ignore pas le dessein du diable, mais nous sommes du côté des gagnants, nous sommes du côté de la victoire. Comme si cela ne suffisait pas, la Bible déclare, alors que l'armée pharaonique était à la poursuite du peuple de Dieu, Dieu regarde pour dire au peuple, gardez silence et je combattrai pour vous. Autrement dit, ce combat n'est pas à vous, ce combat est à moi. Restez calme. Que j'aimerais dire à une femme ce matin, j'aimerais dire à un homme ce matin, restez calme. L'Éternel combat pour toi. Il combat pour toi. Comme si cela ne suffisait pas. Dans Exode 15, verset 3, Dieu lui-même dit, l'Éternel est le vaillant guerrier. Cela veut dire, il est le vaillant guerrier. C'est lui l'initiateur de tout. Il combat, il avance au milieu de ses ennemis. Il n'a jamais reculé, il ne s'est jamais arrêté. Il avance. J'aimerais confirmer encore cette semaine, il va avancer au milieu de tes ennemis. Tes ennemis n'auront qu'un seul mouvement, c'est lui de reculer, c'est lui de reculer, c'est lui de reculer. Et lui va avancer, lui il va avancer. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous quittons Exode 15, verset 3. Nous allons dans Nombre 23, 23 pour encore confirmer quelque chose. Le combat est inévitable, le combat est incontournable. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Il dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination ne peut rien contre Israël. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la sorcellerie de ta famille n'aura jamais aucune influence sur toi. La magie, l'occultisme n'aura jamais aucune influence sur toi. Parce que tu es du côté de Dieu. Du reste, la Bible déclare, vous ne laisserez pas vivre le sorcier. J'aimerais dire à quelqu'un, cette semaine, le sorcier de ta famille sera en débandade. Le sorcier de ta famille sera fragilisé. Parce que nous allons maintenant aller à une vitesse supérieure. Il quitte Nombre 23, 23. Il arrive dans Josué chapitre 1, verset 5. Il dit ceci, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul veut dire nul. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? Nul veut dire nul. Cela veut dire dans n'importe quel domaine. Nul ne tiendra. Dans ton mariage, nul ne tiendra. Dans ton travail, nul ne tiendra. Dans tes études, nul ne tiendra. Nul ne tiendra devant toi parce que le Seigneur est avec toi. J'aime quand Anne est en train de glorifier Dieu après sa visitation. Il dit ceci, ô Éternel, c'est toi qui brises l'arc de l'homme puissant. Bien-aimé, lorsque l'arc est brisé, il est impossible de lâcher la lance. Lorsque l'arc est brisé, il est impossible de calculer quelqu'un. J'aimerais dire ceci, l'instrument que le sorcier de ta famille utilise sera brisé au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus. Il ne saura plus te calculer. Il ne saura plus voir la distance parce que l'arc a été brisé. Il n'y a qu'un seul qui est capable de briser cet arc. C'est Jésus-Christ, le roi de gloire et le puissant de Jacob.
Il va dans Josué chapitre 5, verset 8. Josué en plein combat. Il voit un homme géant avec l'épée en main. Il lui pose la question, es-tu du nord ou du côté de l'ennemi? Il dit, je suis le chef de l'armée. Donc cela veut dire, c'est moi qui conçois le plan d'attaque. Il est en train de concevoir le plan d'attaque. Vous savez, à maintes reprises, j'ai visualisé le futur. Je voulais un peu réfléchir comment les Américains sont arrivés à capturer Osama Ben Laden. Il y avait dans le quartier général, dans le cercle du président Obama, quelqu'un qu'on appelait McEwen. C'est lui qui était le cerveau moteur. Obama attendait de lui une parole avant de prendre la décision. Et si un homme peut s'attendre à quelqu'un qui est infaillible, à combien plus forte raison, c'est lui qui dit qu'il est le chef de l'armée. Qu'il est le chef de l'armée. Donc il connaît l'issue du combat avant son début. Il connaît les points faibles et les points forts d'un ennemi. Pourquoi ne pas acclamer cet homme? Pourquoi ne pas acclamer cet homme de Galilée? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Bien-aimé, Dieu, comme si, je continue encore vous êtes fatigué? Que je continue avec les versets. Hein? Il arrive maintenant dans Ésaïe, chapitre 8, verset 10. Il dit ceci, formez vos projets, et ces projets seront anéantis, et donnez des ordres, et ces ordres seront sans effet, car nous sommes avec Dieu. Bien-aimé, tu es avec Dieu. Il y a des projets qui sont en train d'être conçus contre toi pour la fin de l'année. Il y a des projets qui sont en train d'être conçus contre toi, contre tes enfants. Mais laissez-moi vous dire, Dieu vient de nous donner une promesse. Il va anéantir les projets. Il va anéantir les projets et il rendra nuls les ordres qui seront donnés dans le monde du ténèbre. Dans le monde du ténèbre. Nous partons dans Ésaïe chapitre 49, verset 25, partie B. Dieu lui-même dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il va combattre et il va sauver tes fils. Ésaïe 54, 15, partie B, il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous tes pieds. Cette semaine de la convocation, ils vont tomber sur tes pieds. Tu marches. Vous savez que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a tiré. Tu as une identité spéciale. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un, mais tu es venu investi de toute autorité et de tout pouvoir. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Il ne faut jamais donner accès à l'ennemi. Par ton langage. Vous savez, nous sommes les quiconque croient. Donc, à part Dieu, nous ne savons où aller. C'est pourquoi, depuis que j'ai compris cette vérité, même ma manière de parler, je suis venu accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Frère, c'est pourquoi il faut changer certaines attitudes. Certains mots t'appauvrissent inutilement. On te donne l'argent, ne dis pas que Mikolo Mpiaka. Dis en français, tu n'as pas de liquidité. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Frère, ton besoin doit rencontrer l'opportunité. Si tu ne sais pas, frère,
Quand nous entrons dans l'alimentation là, qui connaît la poche de quelqu'un? Personne. Et tango bachaka mulongo, bachaka par rapport à mongo za na poche à moto. Donc c'est pour dire que mon doza natana e système à mulongo. Ata 1000 francs na côté d'alimentation. Le problème ce n'est pas 1000 francs. Écoutez. Le problème ce n'est pas 1000 francs. Le problème c'est l'attitude. Comment tu marches dans les rayons quand tu regardes. Regarde comme quelqu'un possédant, parce que Jésus-Christ nous a fait posséder, n'est-ce pas? Un jour, j'étais à Bruxelles. J'ai apporté la parole dans une église. À la fin, une dame est venue et dit non, pasteur, est-ce que demain vous pouvez venir avec notre pasteur? J'ai une boutique au milieu, en plein Bruxelles. Si vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais quand nous sommes arrivés avec le pasteur, le problème d'attitude, frère, il y a une attitude. Donc, au sepeli na eloko mais au salo ko loso sepela te. Non. Ça c'est encore quoi? Super sang. Je n'aime pas un peu trop, mais j'aime le bleu qui est un peu un bleu foncé là. Et dans ton cœur, tu as Shinda Barakanta. Et je vois la maman, non papa, prenez, vous devez me bénir. Et maman, ce n'est pas grave, non, je ne sais pas où mettre toutes ces histoires tellement que... Et dans le cœur, non, maman insiste. Insiste. Frère, dites à ton voisin l'attitude. L'attitude. Ata ozo kota na avion, kokota loko na villageois te. Kota ata oyebi anglais te, onyati muto kriye sorry. Okangi kaka sorry wana. Si tu n'as pas d'attitude, tu ne seras jamais possédé. Caleb a dit, c'est vrai ce qu'ils ont dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais moi, je partirai et je vais m'emparer de la ville. Vous savez, des fois, audace, trop. Moi, j'ai été sauvé par l'audace. Même si je suis devant la monetterie, je sais comprendre que dans mon compte, il y a $20. Mais quand je mets la carte là, je ne mets pas comme tout le monde. Parce que je ne suis pas tout le monde. Et je dis à quelqu'un, un jour, j'avais tellement envie. Bon, je n'avais pas envie, c'est mon épouse qui m'a contaminé cette envie-là. Il m'a accusé un pasteur, il dit non, Feli, Moussa le nègre a reçu ma mitoka. Yé loko la uti na bajekamine wana baibi kufuta loyauté à ceux qui parlent makambo lopango. C'est comme si c'était une piqûre qu'on m'a donnée. J'ai commencé à chercher la parcelle, je n'ai pas l'argent. Nous avons trouvé la parcelle, le pasteur connaît la parcelle. Et quand nous sommes arrivés, on a appelé le propriétaire, assis là, moi assis ici. Le regardant, moi aussi le regardant. Les commissionnaires à côté. On a discuté. 34 000. Combien? On a discuté. Nous nous sommes attendus sur le montant. Et j'ai regardé encore le vendeur. Le vendeur m'a regardé. J'ai dit, tu veux quoi? En liquidité ou bien en chèque? Il me regarde encore, moi aussi je le regarde. Tu veux que je te donne sur place? C'est non. Patron Mokonzi. Non, parce que nous tendons vers la fin du mois. Je fais tellement de transactions qui risqueraient, lorsque je fais encore une autre, ça va me prendre beaucoup de pourcentage. Est-ce que tu peux m'accorder 2 semaines?
Oh, il n'y a pas de problème. Non. Comme tu es d'accord avec moi, est-ce qu'on peut faire un document? Or, en loi, Nathalie Mibe côté, mais semble-t-il en loi, il est dit ceci: toute promesse de vente vaut vente. Tala, Zala à Kosepela, tu n'es pas n'importe qui. L'ordre a déjà changé. Tu n'es pas sous l'ordre de la loi, mais tu es sous l'ordre de la grâce. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. On a l'habitude de prière. Nous n'irons pas ces dessins. Mais prie Dieu que cette fois-ci, Namona Bambu Manango. Bien-aimé, Luc 10, 19, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut. Je vous ai donné. Vous n'avez pas mérité. On vous a donné un droit. Hier, je disais au pasteur que j'ai failli rater mon vol. Il y avait tellement un embouteillage fou. J'étais devant mon chauffeur à côté, très sérieux, très bien habillé. Et devant nous, il y avait une pick-up là. À côté, il y avait des soldats, des policiers. Ils partaient où, je ne sais pas. Et d'un coup, j'ai vu comment est-ce qu'ils étaient en train de faufiler. Après avoir faufilé, ils me regardaient, ils me disaient: non, Moukonze, yaka, yaka, yaka. Et ils étaient en train d'ouvrir pour moi la voie. La voie. Je me disais: oh, bah, où tu wapi? Kimbuta, Bitabe, Pascal. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dégagé tout cet endroit et que la route était ouverte et ils se sont arrêtés. Moi, je suis parti. L'attitude. Je vous ai donné. Vous avez une autre identité. J'aimerais que ton attitude change. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu plusieurs combats à cause de l'attitude. Un jour, je me suis retrouvé. J'étais aux États-Unis. J'ai tellement trop travaillé. J'étais entre les avions. J'ai retenu la date de mon retour, mais je n'avais pas retenu l'heure. Je me réveille le matin, la personne devait m'amener à l'aéroport. C'est parce que je peux voir ton billet. Il a regardé l'heure. Oh, mais parce que nous sommes en retard, non? Oh. Il s'est efforcé, ce frère-là. Il a payé même le trajectoire, qu'il n'y a pas assez d'embouteillage. Nous sommes arrivés à 30 minutes que l'avion ne puisse décoller. L'hôtesse me regarde et me dit: non, sorry, c'est impossible. Ça, j'ai raté le vol. Elle m'a regardé. Directement, non, tiens, vous devez prendre l'avion qui devait vous amener à New York. Il y a un autre vol dans 2 heures du temps qui doit aller à Washington. À Washington, vous allez aller à Bruxelles, il y aura connexion pour Kinshasa. Mais je regarde, il n'y a pas de place. Il n'y a que de place dans business class. Disons ensemble business class. Je n'ai pas eu peur, j'ai demandé. Il faut ajouter combien? $1,200. Ah. Je n'ai rien dit, j'ai fait tourner un peu le dos, la main dans ma poche. Et puis je regarde encore l'hôtesse et dis: je préfère te donner cette place gratuitement. Oui, gratuitement. Frère, na kota na business class, lokola mulongi. Et puis vraiment na business class, basolongolao veste. Alors na fandi avec, j'étais à côté d'une Américaine
Qu'est-ce que j'ai fait? L'Américaine avait sa revue était en anglais. À côté aussi, il y avait une autre revue en anglais. Nga na ibi anglais te mena suis revue, na esprit anglais. Dites à ton voisin, ne manque pas dans la semaine. Invitez les autres. L'attitude changera. L'attitude changera. Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Le combat spirituel, non seulement est réel, mais le combat est incontournable. Notre force est que nous combattons dans le terrain de la victoire. C'est pourquoi, dans cette convocation de prière, Dieu nous aidera à posséder ce qui est de meilleur pour nous, malgré la présence de l'ennemi. Dieu nous aidera à posséder la victoire, malgré la présence de l'ennemi. Nous allons posséder le pays, malgré la présence des Cananéens. Nous allons posséder la vie éternelle. Plus encore, nous allons la conserver. Parce que nous sommes avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter les fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.